Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va commencer tout de suite. Je suis heureux de vous accueillir de nouveau pour aller de CY, pour son compte hebdomadaire qui permet à notre communauté de nous retrouver. Et je suis heureux de pouvoir parler avec Louis Laridon, notre vice-président étudiant, de la création du Parlement étudiant qui était prévu dans nos statuts. Du coup, je vais lancer le partage d'écran tout de suite pour commencer. Voilà. Donc, le Parlement étudiant, alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un élément, c'est un organe de gouvernance qui était prévu dans les statuts de l'établissement. Et notamment, donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, dans les articles 15 des statuts de CY Cergy Paris Université, il était prévu l'institution d'un conseil des étudiants qui est un organe consultatif et organisé par contre à l'échelle du site et donc qui ne se restreint pas uniquement au périmètre de l'université, mais il est bien sur le périmètre de CY Alliance. On a du coup travaillé sur la mise en œuvre de statuts qui explique et qui organise réellement ce conseil des étudiants qui était prévu dans les statuts initiaux de CY Cergy Paris Université pour atterrir sur un conseil qu'on a appelé le Parlement étudiant. D'abord, pourquoi le Parlement étudiant? On a trouvé que c'était plus explicite en termes de rôle et le fait que c'était un endroit où les étudiants allaient vraiment avoir la place à la parole. Et puis, ça nous évitait d'écrire le conseil des étudiantes et des étudiants. Du coup, c'est pour ça qu'on a atterri sur Parlement étudiant. Ces statuts de ce Parlement étudiant ont été présentés au conseil d'établissement du 7 décembre, puis validés définitivement par le conseil de site du 14 décembre. Et je me laisse maintenant, oui, vous présenter les objectifs de ce Parlement étudiant. Eh ben, je suis moi aussi, Oula, pardon, mauvais départ. Je suis moi aussi ravi de vous retrouver pour parler pour la première fois en dehors des instances de ce conseil. Effectivement, voilà, on avait dans les statuts de CY cette idée. On était parti de ce constat qu'effectivement, il fallait donner plus de parole aux étudiants, qu'il fallait les consulter plus souvent, que les étudiants avaient aussi une volonté de travailler sur un certain nombre de choses, comme notamment les objectifs de développement durable et la transition énergétique et écologique, transition sociétale et environnementale, comment s'assurer que nous, en tant qu'établissement, ce qu'on propose, ça convienne bien aux étudiants, on soit assez exigeant, et donc les étudiants et la communauté étudiante doit être là pour nous rappeler qu'on doit être exigeant avec nous-mêmes, que ce soit sur l'offre de formation autour de ces sujets-là. Et c'est aussi un organe qui a pour objectif d'améliorer, oui, c'est ça, un vrai conseil qui a fait un parlement, c'est le mot, qui a pour objectif d'améliorer la représentativité, de montrer aux étudiants que oui, en agissant, ils peuvent se sentir, de leur donner à échelle quelque chose de concret, de démocratique, dans lequel ils peuvent s'exprimer, proposer des choses, contribuer vraiment au développement de la vie démocratique, à la promotion de la citoyenneté étudiante, à l'animation du campus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'étudiants qui votent aux élections étudiantes, c'est un constat qu'on fait depuis des années. Là, on leur donne un vrai outil oxygénant où ils vont pouvoir s'exprimer, faire des projets, les construire, les porter. Pour nous, ça va aussi nous assurer qu'on aura une meilleure représentation de nos usagers autour des sujets dont on peut avoir besoin. Ça va aussi permettre aux étudiants de s'exprimer librement sur tous les sujets qui les touchent lors de leur parcours. Donc évidemment les formations, la vie étudiante, mais ce qu'il y a à côté aussi, parce que être un étudiant, c'est pas que entre 9h et 12h et entre 14h et 16h30, c'est aussi est-ce que j'ai un petit boulot le soir, est-ce que mon logement parfois c'est compliqué, et donc c'est bien d'avoir un espace où tout le monde puisse se retrouver, échanger, s'exprimer, peut-être faire des propositions et des solutions, et avoir aussi vraiment cet espace d'échange. Donc voilà, on a aussi beaucoup insisté sur cet aspect parce que suite à la consultation étudiante qu'on avait fait en 2019, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie envie et une vraie volonté de travailler
sur les enjeux de transition, c'est aussi la volonté de l'établissement. Donc, 2 points, ça fait une ligne. C'est très bien que ce parlement puisse, être une force de proposition sur les actions des ODD et travailler sur les enjeux, donc est-ce qu'ils vont approuver, ce qu'on fait sur la TSE? Est-ce qu'ils vont donc sur la transition sociale et environnementale et écologique et sociale, pardon. Est-ce qu'ils vont dire que, c'est pas assez? Enfin voilà, c'est bien d'avoir, une chambre d'exigence pour nous, où les étudiants, librement, pourront s'exprimer, débattre et revendiquer. On pense aussi que c'est comme ça qu'on redonnera un peu confiance, en leur redonnant des marges de manœuvre, qui se redonneront confiance et qui se remettront non seulement à croire au système démocratique, puisque en fait ils le feront. Et donc c'est en étant des bons étudiants citoyens qu'on forme aussi des très bons citoyens. Micro, Patrick. Patrick, ton micro. Désolé. Merci, oui. Effectivement, j'avais coupé mon micro. Et donc, je voulais signaler que du coup, on est arrivé à la composition suivante, qui est, comme Louis l'a signalé, c'est d'abord renforcer le rôle représentatif de nos étudiants, notamment dans les conseils, et du coup inciter l'ensemble de notre communauté étudiante à sentir que ces élections sont importantes. Et donc, l'ensemble des élus du conseil de site et du conseil d'établissement, ce qui fait les 10 élus du collège étudiant sont des conseils de site et du conseil d'établissement, sont membres de ce Parlement étudiant, ainsi que les 4 élus doctorants aussi au conseil de site et d'établissement. Voilà, alors on espère avec Louis clairement que la communauté étudiante prendra conscience que ça veut dire qu'ils ont évidemment la parole pour se faire entendre à la fois au conseil d'établissement et au conseil de site. En termes de représentativité, il y a parfois une perception qui se dit, qui est ressentie comme un poids finalement qui n'est pas suffisamment important pour faire bouger les lignes. Or, là, dans le Parlement, au sein du Parlement étudiant, c'est vraiment les étudiants qui vont avoir une liberté de parole et qui vont pouvoir avoir l'occasion d'exprimer ce qu'ils envisagent de faire, l'avenir qu'ils voudraient construire au sein de notre université et au sein de CYIS. Donc, cette représentativité à travers les élus. Ensuite, on a retenu une représentativité des associations non représentatives, les associations, mais quand même, déjà les associations représentatives sont évidemment représentées via les élus, et donc il est souhaité d'avoir la représentation de 10 associations de CY. On va lancer le processus très prochainement pour que les associations puissent candidater et être membres de ce Parlement étudiant. Et on va demander à chaque école partenaire de CY Alliance aussi d'identifier un représentant qui viendrait plutôt du monde associatif étudiant, donc ça peut être un BDE ou ça peut être une association de l'école. Et après réflexion, on a fait le choix de proposer 2 places par contre pour l'ESSEC, parce qu'en termes de volume étudiant, l'ESSEC a quand même plus de 5000 étudiants en son sein, 1000 si on prend l'ensemble de tous les étudiants qui sont inscrits à l'ESSEC. Donc ça nous paraissait important qu'en termes de poids, l'ESSEC puisse quand même avoir un petit peu de représentativité de la diversité de ce qui se passe au sein de l'ESSEC. Enfin, donc on a retenu l'idée d'avoir une partie de représentants qui viennent des institutions. Donc, un représentant de l'Observatoire de la vie étudiante nationale, un représentant de l'association du RESES, c'est le réseau des étudiants sur les questions de l'environnement social et sociétal. J'ai un doute sur
Est du milieu. Je ne sais pas si, Louis, tu t'en rappelles, toi. Réseau des études. Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'était bien ça, je crois. Donc, Pareil, je vais sécher. un représentant du conseil départemental du Val d'Oise, deux représentants de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et quatre représentants des villes où nos établissements sont représentants. Et donc, on a fait le choix de retenir un représentant de la ville de Cergy, un représentant de la ville de Gennevilliers, un représentant de la ville de Versailles. Je vous rappelle qu'à Versailles, alors il y a le campus des métiers et des qualifications de Versailles, mais vous avez aussi l'école d'architecture, l'école du paysage, l'ISIPCA aussi, qui sont sur le site de Versailles, donc Saint-Germain-en-Laye et Sarcelles. Enfin, peut-être, Louis, je te laisse parler des invités permanents. Et puis pour compléter tout ça, parce qu'évidemment c'est important d'avoir un collège de membres permanents, on s'est dit que c'est bien d'avoir des gens qui puissent venir aussi pour en permanence venir compléter. Donc le VP formation de CY, ça nous semble évident qu'il doit être là, puisqu'on va un conseil et un parlement étudiant de CY. Si à un moment donné on parle des enjeux de formation, de vie universitaire, on peut pas faire ça sans avoir notre VP formation. C'est notre VP formation pour entendre, parfois pour répondre, pour expliquer. Parce que convaincu que quand même c'est le dialogue apaise beaucoup de choses et permet de construire beaucoup de choses ensemble. On a mis le représentant étudiant de Utopia en invité permanent, sachant que c'est un élu étudiant parmi les 10 et 4 qu'on a vus, mais on s'est dit, sait-on jamais, précisons au cas où, ce sera explicite, mais normalement c'est un de nos élus étudiants. Un représentant de l'association CY Campus International, pareil, c'est intéressant sur les enjeux de comment est-ce qu'on construit le campus de demain, sur les enjeux d'international. Un représentant du Crous, c'est un peu important quand on parle de logement, de nourriture. Sur les collectivités, la communauté d'agglomération Roissy, Pays de France, parce que pareil, il y a des enjeux où on a des gens sur place. La ville de Pontoise, on a quand même des sites, des étudiants, même dans une moindre mesure, c'est important qu'ils puissent être associés. Comme Neuville, pour nous, c'était important de pouvoir les inviter. Un représentant du monde économique, parce que voilà, en soi, cette instance, elle peut être intéressante pour que parfois, en parlant de débouchés, de suites, de tout ça, on puisse avoir des gens qui disent bah, ça peut être intéressant de travailler sur ça, de faire des projets communs. Et enfin, des représentants des alumni, pareil, on a tenu à avoir des qui viennent de CY et des qui viennent des écoles associées. Donc ça, pour nous, c'est aussi important parce que ce Parlement, il a aussi vocation à garder l'histoire un peu des anciens et à commencer à créer ceci. Donc c'est un joli Parlement bien rempli avec beaucoup d'invités et seront aussi invités autant de fois que nécessaire les gens associés sur les sujets. Si on travaille sur les questions d'international, et ben les services internationaux de l'université seront invités. Si on travaille sur des enjeux de solidarité, on pourra inviter des associations. Voilà, l'idée c'est que en fonction des ordres du jour, on puisse travailler avec toutes celles et tous ceux qui seront nécessaires et qui voudront aussi travailler avec ce Parlement. Excusez-moi, j'essaie de remettre mon micro, mais c'est pas toujours simple quand on est en mode présentation. Pardon, je passe à la diapo suivante que je te laisse commenter. Ça me paraît peut-être mieux que ce soit toi, Louis, qui présente les compétences. Mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme on a dit, ce qui est important, c'est parce que ça vient des statuts de l'établissement, c'est que ça reste un organe consultatif, qu'on l'a redit à l'échelle de CY Alliance. Donc voilà, il a vocation à la fois parler de l'université, mais à la fois aller au-delà. C'est une instance qui participe par ses avis, ses orientations à l'administration de CY Cergy par l'université. Donc en gros, voilà, ça veut dire qu'en fait, à n'importe quel moment, on peut se dire, là, il y a un gros sujet, la communauté étudiante doit s'exprimer, parlons-en avec le Parlement, et elle sera en capacité d'émettre des avis, des orientations contraires ou positifs à ce que peut être l'avis de l'établissement. Et puis après, comme toute instance, ces avis devront servir à faire évoluer le débat ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment une instance qui se veut capable d'exprimer en autonomie des avis.
elle est compétente pour débattre de manière autonome des enjeux de vie étudiante de CYU et des établissements de CY Alliance. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a dit, se saisir vraiment de tous les enjeux qui lui sont liés. Elle peut travailler sur la visibilité, l'évolution de l'offre de formation, les innovations pédagogiques, l'internationalisation des formations, la vie étudiante. Voilà, on parlait de logement, restauration, offre culturelle et sportive. Donc voilà, des enjeux qui sont vraiment pour nous majeurs dans la vie étudiante. On réinsiste sur les enjeux pardon, je dis TSE par habitude, mais de TES ici du coup. Et surtout, on rappelle que du coup, à l'occasion de l'anniversaire de CY, on a signé les accords de Grenoble, du coup, du CETES, qui était la COP2 étudiante. Et donc, ce Parlement, il a aussi la vocation à être l'organe de suivi pour l'établissement de ses engagements. C'est-à-dire, est-ce que CY sera bon élève des engagements qu'il a pris par rapport à l'accord de Grenoble, et est-ce qu'on sera des bons élèves pour le climat? Et je pense que c'est important d'avoir une instance comme ça qui soit capable, parce qu'on sait que l'envie est forte de dire, d'être exigeant avec nous-mêmes, parce que on peut vouloir toujours repousser à plus tard, et du coup là je pense qu'on se dote aussi d'un vrai outil. On travaillera également sur le schéma directeur pluriannuel de la vie étudiante. C'est important de se donner, c'est vrai, la vision du quotidien, des choses d'aujourd'hui, mais aussi d'aller un peu plus loin. Et notamment, on met le budget participatif, mais c'est intéressant parce que ça fait, sur les fonds CEVEC, un petit moment qu'on travaille avec Patrick sur le fait de dire il nous faut un budget participatif. On y travaille, on se dit on veut prendre les crédits, on se dit mais comment on le met en place, c'est quoi les leviers, c'est quoi les outils. Bah là maintenant on a ce Parlement étudiant qui nous semble très compétent aussi pour être l'organe moteur pour porter aux côtés des services de l'université le budget participatif qu'on voulait mettre en place depuis un moment. Et donc je pense que voilà, ça c'est pareil aussi une belle offre concrète de dire aux étudiants, on vous donne un organe, à la communauté, on vous donne vraiment un parlement, on vous fait confiance, on vous donne des moyens, on vous donne la capacité de faire réaliser des projets, donc faites-les. Et donc voilà, entre ça et puis l'autre soutien aux initiatives étudiantes, c'est vraiment un parlement qui a beaucoup de compétences et qui a un périmètre assez large et intéressant, à mon avis, pour redonner pleine confiance aux étudiants en leur établissement. Enfin, donner, pas Euh, redonner. Peut-être pour rebondir sur les deux derniers points que vient de soulever Louis, alors, évidemment, on était loin d'imaginer qu'il y aurait cette concordance des calendriers. Mais pour votre information, hier est parue une nouvelle circulaire au bulletin officiel sur la question de la valorisation de l'engagement étudiant, sur les dynamiques de vie associative et de vie étudiante qui devaient être portées au sein de nos établissements. Et donc, il a été rappelé cet enjeu primordial de mettre en place des schémas directeurs pluriannuels de vie étudiante. Il est évoqué notamment le fait d'avoir une vision qui ne soit pas uniquement centrée sur un seul établissement, d'avoir une vision qui soit plus large que nos seuls établissements. Donc, notamment, il est évoqué les questions de travailler avec le rectorat. Mais du coup, travailler au sein de ce Parlement étudiant, d'avoir la chance d'avoir une vision justement étudiante au sein du périmètre de CY Alliance peut tout à fait donner sens à ce qui est écrit dans cette circulaire qui est parue hier. Le dernier point qui est aussi dans la circulaire qui a été évoquée hier, c'est que sur les choix des orientations budgétaires qui sont sur le volet du FSDIE, il est souhaité que l'avis des étudiants pèse fortement dans la décision de l'usage des fonds du FSDIE. Et donc, du coup, je trouve que la dynamique qu'on est en train de mettre au sein du Parlement étudiant, avec le choix, en tout cas, assumé que le Parlement étudiant puisse clairement donner un avis, notamment sur le budget participatif. Alors, les statuts ne permettent pas de faire en sorte que ça soit adopté complètement par le Parlement étudiant. Donc, il faudra qu'il y ait un visa ensuite par derrière du président de l'université. Mais nous, dans notre esprit, l'idée, c'est bien que le choix soit fait par les étudiants directement eux-mêmes au sein du Parlement.
Voilà. Et puis, pour conclure, la dernière diapo qu'on a à vous présenter, c'est le fonctionnement avec, comme c'est un conseil de l'établissement, a priori, il est présidé par le président de l'université et par délégation, on prévoit que ça soit plutôt le vice-président étudiant qui assume cette présidence. On a prévu dans les statuts que la périodicité soit d'au moins une fois par semestre. Et qu'il puisse être saisi éventuellement par la présidence ou le conseil de site ou le conseil d'établissement si on a l'impression que son avis, l'avis du Parlement étudiant pouvait se révéler important et pour être remonté pour certains sujets qui apparaîtraient dans la vie de nos instances. Ensuite, on est sur des règles classiques de convocation et d'ordre du jour, des questions de quorum qui sont prévues. Et par contre, pour que cet organe puisse fonctionner au-delà de ces réunions plénières, il est prévu donc la mise en place d'un bureau, donc limité à 7 personnes qui sont proposées par le vice-président étudiant, en fait. Pour que éventuellement des groupes de travail ad hoc puissent fonctionner entre deux réunions plénières. Voilà, je pense que tu vois autre chose à rajouter sur ce point, Louis? Non, mais simplement dire que justement sur le bureau, l'idée c'est que les gens puissent être saisis par exemple on imagine un truc sur des sujets spécifiques. Par exemple, si les étudiants une année ils disent il faut travailler sur le sport, il peut y avoir quelqu'un dans le bureau qui serait spécifiquement sur le sujet du sport. Enfin voilà, l'idée c'est d'être flexible, de pouvoir vraiment s'adapter à tout ça. Puis rapidement en conclusion, je dirais que je trouve que ce Parlement est un très très bel organe, une très belle réussite, et ça fait de nous vraiment une université particulièrement en pointe sur les enjeux de démocratie étudiante, et je crois qu'on n'est pas nombreux en France à s'être doté d'un aussi bel outil. Et je dis pas ça parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, aux côtés de Patrick et de beaucoup d'autres, et des services aussi qui ont beaucoup travaillé, mais je pense vraiment qu'on se dote aujourd'hui vraiment d'un outil démocratique assez exceptionnel, il faut, tout comme notre université qui est assez exceptionnelle, il faudra qu'on continue à aller de l'avant et à bien l'utiliser. Voilà. Alors, Louis l'a évoqué, en fait, il y a une autre université qui s'est dotée d'un parlement étudiant, qui est l'université de Gustave Eiffel, qui a fait des choix différents, notamment on se retrouve avec un conseil qui fait plus d'une centaine de personnes. Voilà, on a essayé de viser, on a beaucoup travaillé le sujet avec Louis, sur le fait d'avoir quelque chose qui reste quand même assez à dimension humaine pour qu'il y ait une vraie possibilité de débat quand les conseils se réunissent. Du coup, ça me permet de rebondir sur les questions qui sont posées par Adrien Chérif dans le chat. Alors, bien sûr, l'idée, c'est que le Parlement étudiant puisse être force de proposition vers les autres instances. Ça fait partie de son rôle primordial. Et alors, le fait qu'il soit saisi par les étudiants, en fait, de par sa nature, on espère que quand un étudiant, même s'il n'est pas élu, voudrait qu'un sujet soit abordé, ce qu'on espère, c'est qu'il ait l'idée de se rapprocher au moins d'une association ou d'un de ses élus étudiants pour que la question puisse remonter et être étudiée au sein du Parlement. Et puis même après en fonctionnement, tout ça va probablement évoluer, se roder, parce que faut le temps que tout ça se mette en route, mais ça peut être intéressant d'imaginer que par exemple, je sais pas, qu'il y ait la possibilité de poser des questions au Parlement, et que pendant ce temps-là, le bureau traite quelles questions sont traitées en séance. Enfin, moi, j'imagine des choses, mais tout ça se verra au fonctionnement. Moi, je pense que c'est l'idée, oui. Alors, je vais arrêter le partage, ça sera plus simple pour moi et puis peut-être qu'on se verra mieux. Voilà. Donc, je vois la question de Caroline. Pourquoi alors, on n'a pas fait tirer au sort? On a quand même déjà un Parlement qui est un peu important en termes d'effectifs. Le fait que des instances soient présentes, ça nous paraissait indispensable. Et déjà, ne serait-ce que par exemple sur le périmètre de l'université,
avec 10 associations, on a du mal à garantir que, par exemple, même si c'est ce qu'on souhaiterait, avoir une représentativité aussi de l'ensemble des composantes. Et donc, certaines associations sont transcomposantes, donc bien sûr, on espère qu'on aura ce type d'association qui pourra être présente. On a des associations, par contre, qui sont clairement des associations étudiantes qui sont plutôt le BDE d'une composante ou sont fortement marquées par leur composante. Et déjà, avec ça, on n'arrive pas, enfin, 10, ça ne suffit pas pour garantir la représentativité complète. Donc, rajouter d'autres personnes, c'était un peu compliqué. Voilà. Ensuite, il y avait. J'avais vu sur la périodicité du renouvellement. Je crois que c'est ça la prochaine. Ah non, non. Ouais, sur la périodicité du renouvellement, pour les élus étudiants, à chaque renouvellement d'instance, pour les écoles, en fonction pour les membres nommés, en fonction du coup des périodes où les écoles, par exemple pour les écoles associées ou estiment qui sont nommées, pour les collectivités, en fonction du renouvellement normal pour eux du fait de nommer des gens dans des instances. Donc pour les conseils départementaux, c'est à peu près toutes les élections et pour les municipaux aussi, si j'ai pas de bêtises. Pour l'OVE, je sais pas. Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est plutôt un rythme à peu près de tous les 2 ans et demi. Alors, il faudra qu'on cale exactement sur enfin, je crois que dans les statuts, il faudra que je revérifie, mais je crois on a calé à peu près le renouvellement des statuts à peu près pour tout le monde sur le même rythme sur le renouvellement à peu près du statut des élus des conseils centraux, conseils d'établissement et conseils de site. Et pour le lien avec le conseil étudiant piloté par la CACP, je pense que là, ce qu'on est en train de proposer, c'est une représentation. Oula, pardon, j'ai perdu ma caméra, je vais relancer. C'est une représentation, à mon avis, tout à fait effective à l'échelle du périmètre de CY Alliance, qui comporte du coup toutes les écoles de la communauté d'agglomération aussi, où la communauté d'agglomération est associée et au courant du projet. Je pense que voilà, nous à l'université, on avait été beaucoup mis en recul du CECP parce que c'était un fonctionnement qui était très BDE, qui n'était pas forcément adapté à la manière dont nous on fonctionne, parce que voilà, nos élus étudiants, c'est pas vraiment les élus du CECP, donc c'est plus les élus, c'est plus des élus qui sont élus dans les conseils centraux. Donc il y avait aussi une vraie différence de philosophie. Là, on pense que maintenant, on crée un conseil aussi qui permet enfin un parlement qui permet d'associer tout le monde. Et je pense que du coup, tranquillement, notre parlement étudiant a vocation à devenir l'instance légitime de travail. Et je pense que tout ça se fera très naturellement. Puisque tout ça est fait en très bonne intelligence avec tout le monde. Enfin, si j'ai des bêtises, Patrick. Non, non, non. Voilà. Alors, ce qu'on espère en tout cas, c'est que notamment là où la vie associative paraît être le plus dynamique en ce qui concerne en tout cas le choix des associations qui seront représentées, ça fait partie des éléments en tout cas qui seront pris en compte. Parce que je vois la question de Nathalie qui demande est-ce qu'une association de Sciences Po, par exemple, pourrait être représentée dans ce Parlement. Après, bien sûr, en tout cas, c'est possible. Quand je vois le dynamisme des associations de Sciences Po, je me dis que ça paraît très naturel, en tout cas, qu'au moins l'une d'elles, en tout cas, du coup, se retrouve représentée au sein du Parlement. En plus, Voilà, elles sont demandes. voilà comme je l'ai dit, avec 10 représentants, je crois que si je compte toutes les composantes, on arrive plutôt à 11 composantes, et donc du coup, on ne peut pas garantir que tout le monde sera représenté tous les ans, mais qu'en tout cas, partout où il y a un dynamisme important, ça me paraîtrait pas pertinent de se dire qu'on s'interdit d'avoir une représentativité sur lequel cette dynamique est là. Et
pour les délégués étudiants des composantes. Alors, pour les élus étudiants au conseil des composantes, ils restent élus étudiants au conseil de composantes complètement, et l'idée c'est que ce parlement étudiant il puisse aussi travailler avec eux. En fait, c'est le même lien que, enfin, avant les élus centraux et les élus des composantes, ils se parlaient soit par leurs associations représentatives, soit ils se parlaient pas. Et donc là, au moins, il y a une grande instance où l'idée c'est que tout le monde puisse se parler, faire remonter les sujets, travailler. Il y a un lien. Et je crois, enfin, personne ne interdira à un élu de composante de venir travailler avec le Parlement, de proposer des sujets et de venir voir. Surtout que d'autant plus que souvent les élus de composante, ils sont un peu dans l'association de la composante, qui va souvent vouloir être l'association, qui va vouloir être représentée dans le Parlement étudiant. Les choses sont assez fluides. Par exemple, si on regarde le conseil de droit ou le conseil ou même les conseils de sciences et techniques, enfin, en général, tout ça est plutôt très fluide, même en LSHS. Il y a peu de raisons que ça se passe, enfin, il n'y a même aucune raison que ça se passe très mal. Même au contraire, je pense qu'on donne un outil de plus pour que des gens qui pouvaient parfois ne pas se parler, parce que bah, les chaînes, c'est pas à côté de Saint-Martin, donc le conseil de sciences et techniques, il faut marcher 10 minutes, c'est loin, pour aller aux chaînes, et bah du coup, là maintenant, il y a une instance en plus, ça donne des raisons de plus de se parler. Peut-être enfin la dernière info, parce que je vois que leur tour. La dernière info, en tout cas, à vous partager, c'est que on a, je sais plus si je crois que le mail est déjà passé. On va organiser des temps de rencontre avec les étudiants pour réexpliquer le rôle de ce Parlement. On a 3 temps de visio qui sont prévus. Et l'idée, c'est d'avoir une pleine appropriation comme ça des missions de ce Parlement étudiant, de bien diffuser l'information. On aurait souhaité pouvoir l'installer avant les vacances d'été, mais ça nous paraît un peu difficile parce qu'en fait, les élus étudiants actuels arrivent en fin de mandat et donc certains d'entre eux sont un peu moins engagés, en tout cas en fin de mandat, dans leur rôle. Et du coup, on est un peu obligé d'attendre le renouvellement des élus de nos instances. Et c'est en octobre-novembre à peu près que sera lancé exactement le renouvellement des membres du conseil de site et conseil d'établissement pour les élus étudiants. Voilà, peut-être une dernière question, s'il y en a une. Non. Bon. Donc, j'ai vu que certains avaient repéré que j'avais greffé quelques poissons d'avril dans mon fond d'écran. Et donc, je vais changer quelque peu en vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci de votre participation. Merci à tous.